Praise the Lord. Nous donnons toute la gloire à notre Dieu, le roi des rois, le tout-puissant, le miséricordieux, le Dieu qui nous a fait grâce encore d'être présent ce soir, cette nuit. Je suis très content d'être à votre compagnie encore pour partager la parole de Dieu avec vous. C'est une grâce de me retrouver chaque jeudi dans le programme Prépare-toi à la rencontre de Jésus-Christ. Un programme présenté par le frère Aboti. Et nous remercions le Seigneur pour vous qui nous suivez chaque semaine. Et je rends gloire à Dieu pour le mois de septembre que nous terminons aujourd'hui, qui est bien sûr le dernier jeudi du mois. Nous rendons toute la gloire à Dieu de nous avoir soutenus, de nous avoir gardés. Praise the Lord. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, ce matin, nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons te célébrer et te dire merci pour ta grâce, parce qu'elle a été abondante dans notre vie. Nous voulons te rendre tout l'honneur, toute la majesté. Éternel, ce soir, nous sommes là encore dans le programme Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Papa, nous ne voulons pas manquer ta venue. Nous ne voulons pas manquer ta seconde venue. Nous voulons partir avec toi. Nous voulons goûter le ciel, papa. Oh papa, si nous devons revenir aussi sur la terre, nous devons aller goûter le ciel. Je veux goûter le ciel. C'est pourquoi nous luttons. Papa, c'est pourquoi avec Paul, nous luttons aussi, c'est mon Dieu, pour avoir la couronne céleste, pour avoir la couronne, papa, de la justice, la couronne de la gloire, la couronne, papa, qui réside au ciel. Papa, je prie, papa, fortifie-nous. Ouvre nos cœurs ce soir, afin que, papa, nous puissions comprendre, papa, le message de la révélation. Je prie, Seigneur, mon Dieu, papa, positionne-nous pas dans une dimension, papa, surnaturelle, pour que nous comprenions, papa, le mystère et l'importance de ce message. Nous te bénissons parce que tu l'as fait, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Early in the morning. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Ce soir, le Seigneur va toucher quelqu'un. Nous allons faire une combinaison de ce que le thème dans lequel nous sommes et la prière. Alléluia. Vous voyez, des fois, Jésus ne prie pas beaucoup. Praise the Lord. Parce qu'après avoir préparé, après avoir allé rencontrer le Seigneur, son Dieu, alléluia, dans le lieu secret, quand il vient, il dit seulement, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? La personne dit des fois, je vais voir. Regarde au nom de Jésus. Et il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis que mon fils soit guéri. Il dit, va, ton fils est guéri. Il donne des paroles de prophétie et de déclarations prophétiques. Alléluia. Et qui s'exécute automatiquement. Ce soir, sera de la même pour toi. Nous n'avons pas beaucoup prié, mais le seul mot de prière que je vais dire, alléluia, quelqu'un sera restauré au nom de Jésus. Quelqu'un sera rétabli dans sa situation au nom de Jésus. Tu as longtemps erré dans différents domaines, tu n'as pas de soucis, comme tu as confondu, mais ce soir, de la part de l'Éternel, je vais déclarer quelque chose sur ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle ce soir, afin qu'une vie soit transformée, une vie soit changée, afin que quelqu'un donne sa vie à toi, Seigneur, afin que quelqu'un revienne à toi et dit, oh Seigneur, comme papa le fils prodige, que quelqu'un revienne à toi ce soir et qu'il se consacre totalement à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je crois en ta toute-puissance, je crois en ta grandeur, je crois en toi seul, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Yes, Lord. Good morning, Jesus. Good morning. Oh, early in the morning. Chaque matin, la Bible dit Jésus allait prier chaque matin. Alléluia. Très tôt le matin, il sortait et priait. Allait se retirer dans un lieu à l'écart de Seigneur pour aller se recueillir, pour aller méditer, pour aller quoi?
prier, pour aller te recommander la journée entre les mains de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens se lèvent, ils ne prient pas et ils s'étonnent de ce que il y a des choses bizarres qui arrivent dans leur vie. Et ils posent la question, pourquoi moi? Tu n'as pas commandé, recommandé. C'est-à-dire que le malheur qu'on se fait, qu'on doit se faire, la plus mauvaise, le malheur que quelqu'un doit se faire à lui-même, c'est de n'avoir, c'est d'avoir dit que je suis chrétien et de n'avoir pas obéi aux recommandations de Dieu. Et tu dis que non, Satan, je t'ai vaincu. Alors que toi-même là, tu n'es pas préparé. Alléluia. Nous sommes dans ce champ de bataille. On ne s'amuse pas. En tout cas, Satan, lui, ne s'amuse pas. Tout ce qui bouge, qui n'est pas de son camp, il tire là-dessus. Et tu dis, ah, moi, je suis ça. Mais ta vie spirituelle n'est pas ça. Elle est desséchée. Elle est complètement séchée. La sécheresse. Tu vis dans ta vie spirituelle, il n'y a pas de vie en toi. C'est mieux que tu sois même dans le monde. Comme ça, Satan te voit comme son collaborateur. Il ne te touche pas. Mais quand tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne, et que tu ne travailles pas pour t'enraciner, pour maîtriser ce que tu es en train de faire, mon frère, nous sommes dans un combat et Satan ne badine pas. Quand il n'est pas dans son camp, il tire là-dessus. Donc, mes frères, ma soeur, à toi de te réveiller. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour la grâce. Alléluia. Je vais, ce cantique me vient chaque fois, tout au long de la semaine, je vais fredonner ça à l'honneur de le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et à l'honneur des combattants de la foi. Alléluia. Parce que c'est dans un combat que nous sommes. Et nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Alléluia. Et debout, cette couronne, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au centre de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit, alléluia, debout, le clair sonne debout, vaillant soldat, l'immortel couronne est le prix de combat. Si l'ennemi fait rame, je sois fameux et fort, double de courage, si redouble d'effort, alléluia, debout pour la bataille, d'Athénée te pleure, pour nul de faille, regardez à Jésus, de l'âme invincible, soldat, revêtez-vous, le triomphe impossible, pour qu'il est à genoux, alléluia, de beaucoup encore lutte jusqu'au matin, déjà brillait l'aurore à l'horizon lointain, bientôt je t'annonce et au pied du roi des rois, le chant après les larmes, le trou après la gloire. Alléluia. Nous donnons toute la gloire à l'Éternel des armées ce soir. Nous continuons dans notre message, la sécheresse spirituelle. Et comme nous sommes en train de le faire, et il y a 3 dimanches, nous sommes sur notre 4e
séance sur ce thème, la sécheresse spirituelle. Et nous allons continuer ce soir. Praise the Lord. Et comme nous l'avons dit la fois dernière, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui chutent, c'est le nom du Christ, n'ont jamais vraiment. Je pense que ce message, c'est pour nous rappeler à Christ. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, ce message doit nous appeler, doit nous interpeller, doit dire, ah, effectivement, je me suis trompé. Il faut que je revienne au Seigneur. Alléluia. Il faut que je retourne au Seigneur. Vous voyez, quand nous parlons de la sécheresse, pendant la sécheresse, il y a quoi? Il y a les manques de nourriture. Pendant la sécheresse, les nourritures, c'est-à-dire que c'est difficile pour les gens de se nourrir. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a pénurie de nourriture, il y a pénurie de vivre. Praise the Lord. De la même façon, dans la vie spirituelle, dans le domaine spirituel, lorsque l'enfant de Dieu, qui se dit enfant de Dieu, celui qui te dit qu'il est né de nouveau, et quand il commence à faire le fait que de se connecter à la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, devient pour lui un problème, c'est un signe primordial, caractéristique, pour te dire que tu vis dans une situation de sécheresse. Je vais redire ça encore. Tout enfant de Dieu, je vais remonter d'abord. La sécheresse, quand il y a sécheresse, il y a manque de nourriture, il y a pénurie de nourriture, il y a pénurie de vivre. Ce qui veut être dans la même situation, lorsque le chrétien, lorsque l'enfant de Dieu arrive à constater que le fait de se nourrir de la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, la Bible dit, oh, que cette parole de la Bible, que cette loi ne soit pas de notre bouche, nous devons la méditer nuit et jour, car c'est alors, je ne vais pas continuer les restes, alléluia. Donc la parole nous aide. C'est-à-dire que c'est un commandement de Dieu pour nous de pouvoir lire la parole de Dieu. Car, c'est pourquoi Jésus a dit que quoi? Il n'est pas seulement venu pour la nourriture et le boire, mais pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est d'obéir au commandement de Dieu. Praise the Lord. Donc, un enfant de Dieu qui, à un moment donné, se lasse. C'est-à-dire que quand il voit, c'est-à-dire qu'il peut vivre, un chrétien qui vit c'est-à-dire que tout au long de la semaine, il ne prend pas la Bible. Même, je dis, une journée, dans une journée, toute une journée, il ne prend pas la Bible, se recueille sur lui-même, lit la parole de Dieu, médite, qu'est-ce que Dieu me dit? Il ne fait pas ça. 2 jours, 3 jours, 4 jours, et c'est le dimanche qu'on va secourir une Bible quelque part, on le tapote, on s'en enlève la poussière et on met ça dans le sac. Ou bien, certaines personnes, quand ils ramènent ils reviennent de la Bible, ils reviennent de la messe, ou bien de l'église, la Bible qui est dans le sac là, la fois dont ils ont mis dans le sac là, quand ils ont amené ça à l'église, ils retrouvent ça comme ça et déposent ça. Et c'est le dimanche, c'est comme ça. Mon frère, ma soeur, tu vis dans une situation, tu vis dans une sécheresse chronique et désastreuse. Et nous allons voir aujourd'hui ce qui va se passer. Alléluia. Ce qui se passe. Et quand nous continuons, même si le Seigneur nous avertisse, et nous continuons, nous négligeons, nous continuons que nous pensons que non, rien n'était, et nous continuons pas à vivre dans la négligence. Nous allons voir ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui va se passer sur la vie des chrétiens. Alléluia. Parce qu'il y a des peuples qui ont vécu de la même façon, et nous allons voir ce que Dieu a fait dans leur vie. Praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous aide. Nous allons lire notre premier passage dans le livre de Agé. Alléluia. Agé chapitre 1er. Alléluia. Je pense que quelqu'un sera béni ce soir. Mon frère, la sécheresse spirituelle attire aussi un manquement de nourriture. Et ici, un manquement de nourriture spirituelle. Et quand tu es séché, quand tu es dans la sécheresse spirituelle, alléluia, quand tu traverses, quand tu se trouves dans une sécheresse spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu même, tu seras dégoûté de la parole de Dieu. Tu n'auras pas à aimer la parole de Dieu. Tu vas, ça veut dire que tout ce qui est de Dieu, cela comme quelque chose de pénible, quelque chose de poids qui va peser sur toi. Mais lorsque tu es, ça veut dire que c'est l'une des caractéristiques primordiales. Parce que c'est de la parole que tu se connectes.
C'est la parole que tu connais, qui va t'inspirer aussi quoi, à aller à la prière. C'est la parole que tu connais. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu ne connais pas la vérité, comment tu peux être affranchi? Alors, tu seras à la merci de toutes choses. Je dis que c'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, traverser une sécheresse spirituelle, c'est dangereux et c'est... C'est-à-dire que ça va pour notre vie. Alléluia. Ça va pour notre vie parce que nous ne savons pas. Le combat que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un combat charnel. Alléluia. Si nous sommes réellement nés de nouveau, le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat spirituel. Et nous devons chaque jour armés. Nous devons être chaque jour sur nos guets. Et ce n'est pas, c'est inconcevable qu'un enfant de Dieu, après l'église de dimanche, ou bien peut-être toi qui me regardes ce soir, lorsque tu étais parti à l'église de dimanche, tu n'as même pas encore ouvert la Bible. Toi seul, prends un temps avec ça. Aujourd'hui, c'est un temps que je vais prendre pour méditer la parole de Dieu. Tu n'as pas encore fait ça. Il faut savoir que tu vis dans une situation spirituelle. Et il y a un danger devant toi. Répands-toi et retourne-toi à tes premiers amours. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Notre premier passage, Agé chapitre 1, le verset, nous allons lire le verset 11 et nous allons lire le verset 9. Je vais renverser. Je lis d'abord le verset 11 et je vais retourner encore pour lire le verset 9. C'est très important ce que je fais. Agé chapitre 1, si vous avez du temps, bon, c'est pas, donc je vous recommande à lire à partir tout le chapitre du Agé chapitre 1 et vous allez comprendre ce qui se passe là-bas. C'est très important. Agé chapitre 1, le verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter. Alléluia. Sur les hommes et sur les bêtes et sur tous les travaux de tes mains. La Bible dit que quoi? Que Dieu a appelé. Dieu même appelle la sécheresse. Ici, c'est Dieu même qui a appelé la sécheresse sur tout ce qui est bénédiction. Tout ce que nous disons que bénédiction. Voilà le blé, le mou, l'huile, qui symbolise l'abondance, hein, qui symbolise la prospérité. Dieu dit que je vais appeler comment la sécheresse sur ça. Alléluia. Je lis le verset 9. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé là-dessus. Oh my goodness. Come on, Dieu. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison. Et Dieu même pose la question. Pourquoi j'ai soufflé sur vos biens? Pourquoi j'ai soufflé? Hein? Pourquoi j'ai soufflé sur vos biens? Pourquoi vous comptez sur beaucoup, mais vous avez peu? Pourquoi vous avez rentré beaucoup, mais j'ai soufflé sur Jésus? Je dis que c'est parce que pourquoi? Parce que l'Éternel des armées dit, à cause de ma maison qui est détruite. Dieu a dit que nous avons détruit ta maison. Et le dimanche et le jeudi passé, j'ai démontré comment est-ce que nous sommes la maison de l'Éternel. Praise the Lord. J'ai démontré comment nous sommes quoi? Le temple de Dieu. Comment nous sommes quoi? Le temple du Saint-Esprit. Comment nous sommes quoi? Que Dieu a dit que quoi? Que nous sommes quoi? Le lieu de la prière. Que ma maison sera une maison de prière. Que nous avons abandonné. Que nous ne prions pas. Les gens qui ne prient pas depuis vendredi, les prières que le pasteur fait pour eux, fait à l'église, c'est fini. C'est la seule prière qu'ils font. Et s'ils ont la chance, s'ils pas méga, ils font trop de fois là. Il va encore à l'église le mercredi et après, là à l'étude biblique, quand ils prient là, c'est fini. Ils ont fait le maximum. Ils ont tué un taureau. C'est fini. Ils ne prient plus. Jusqu'à encore dimanche, ils retournent. C'est dans cette monotonie que certaines personnes disant qu'ils sont chrétiens sont. Une monotonie dans laquelle ils sont. Et c'est dans cette vie-là, et c'est dans ça là qu'ils demandent à ce que Dieu les bénisse. Alléluia. Mais ici, Dieu dit que quoi? Nous avons détruit, nous avons négligé, nous avons fait quoi? Nous avons abandonné sa maison. Alléluia. À cause de ma maison qui est détruite, la maison de Dieu est détruite. La maison de Dieu que nous sommes est détruite. Dieu n'est pas content de nous. Dieu est fâché contre nous. Nous qui se disons enfants de Dieu. Nous qui se disons nés de nouveau. Et qui avons abandonné la maison de Dieu. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous l'avez fait une maison quoi? De dealership. Vous êtes venu pour vendre, pour dire, pour faire quoi? Pour faire du trafic dans cette maison. Aujourd'hui, nos vies sont ouvertes à des choses. Nous passons des heures sur Facebook.
Mais pas en écoutant les paroles de Dieu, mais en regardant des futilités. Et en partageant, en likant, I like. Pour qu'au retour, quelqu'un aussi, quand nous aussi nous allons poster nos choses, quelqu'un aussi peut nous dire, oh, I like it. Nous sommes sur les Facebook pour faire quoi? Pour poster des photos, pour poster des choses, ou bien pour regarder des choses pourries. Nous sommes sur les WhatsApp pour faire quoi? Non seulement pour étudier l'internet que Dieu nous a donné. Cette chose-là qui nous rend aujourd'hui la parole de Dieu accessible, pour qu'il nous permette pas de pouvoir mieux connaître la parole de Dieu. Nous qui sommes des chrétiens aujourd'hui, non, nous sommes là, nous utilisons les mêmes choses et nous faisons. C'est pour poster les habits que nous avons portés. C'est pour poster, comment on appelle, les boucles d'oreilles que nous avons. C'est pour poster les sacs que nous avons. C'est pour poster des choses viles qui ne profitent pas à notre salut. Bien-aimé dans le Seigneur, au moment où tu abandonnes ta vie, tu abandonnes le temple de Dieu, qui est ton âme, qui est toi-même. Au moment où tu abandonnes le temple du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne trouvera plus de la nourriture en toi, qu'est-ce qui va se passer? Il va quitter. Alléluia. Remarquez, à chaque fois que la gloire dans la maison, lorsque dans l'Ancien Testament, lorsque la gloire de Dieu venait à quitter le temple, les enfants d'Israël souffraient beaucoup. Ils sont attaqués, ils sont malmenés, ils sont oppressés par leurs ennemis. Merci, mon frère, ma soeur. C'est de la même façon. À chaque fois que nous n'avons pas la présence de Dieu avec nous, il y aura quoi? Il y aura des problèmes qui vont nous assaillir. Je ne dis pas que le vrai chrétien ne peut pas traverser des problèmes. Mais lorsque le vrai chrétien traverse des problèmes là, ces problèmes là leur renforce plus encore à aller plus vers Dieu. Mais lorsque les problèmes nous éloignent de Dieu, lorsque les problèmes t'éloignent de Dieu, ça c'est pas un problème qui vient de Dieu. Alléluia. Ça c'est ta propre stupitude. Alléluia. C'est ta propre bêtise que tu as fait et qui t'a mis cette chose là. Comment est-ce que tu peux avoir, lorsqu'il y a pas la présence de Dieu, tu t'étonnes de ce que, oh, rien ne va plus. Ah oui, c'est vrai. Lorsque tu n'as, ce que Dieu a mis sur toi, tu n'acceptes pas. Tu es inquiet toujours. C'est toi qui lamentes plus que tous les gens. C'est toi qui cries. C'est toi qui dis que ça ne suffit pas. Alors que tu travailles tous les jours. Mais tu dis que ça ne suffit pas. Alléluia. Tu travailles tous les jours, mais tu n'as jamais d'argent. Alléluia. La Bible dit quelque chose, que nous devons faire quoi? Chercher premièrement le royaume et sa justice et les choses reçues. La même chose, David l'a dit. David l'a dit dans Somme chapitre 37, quand nous lisons le verset 4 au verset 7, je pense le verset 4 au verset 7, il dit quoi? Fais de l'éternité délice, et il te donnera ce que tu désires. Et de la même façon, Jésus a repris la même chose. Matthieu a repris la même chose. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous sera données. Alléluia. Est-ce que vous voyez les deux choses? Les deux choses, quoi? Nous devons faire quoi? Nous attacher à Dieu pour être ressourcés, pour avoir, c'est mon Dieu, la vie à nous. Sans Dieu, l'eau ne peut pas couler. Parce que celui-là, qui est l'eau qui coule dans le désert et qui irrigue le désert, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Il dit quoi? Je suis l'eau vive. Alléluia. Il est l'eau vive. Lorsque cette eau venait à couler dans nos vies, venait à couler dans nos âmes, venait à couler sur nous, venait à couler dans notre corps, nous avons la vie. Et notre désert sera transformé à une oasis, à une terre produisante, à une terre riche. Et nous pouvons semer sur cette terre. Et cette terre va produire de l'abondance. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que nous éloignons de Dieu, nous devenons asséchés. Et les produits qui sont sur nous vont dessécher. Et aucune eau ne peut pas irriguer encore cette terre. Alléluia. La sécheresse tu traverses là, ce n'est pas une sécheresse dont tu vas aller appeler de l'eau, non. Tu as besoin de l'eau vive. Et l'eau vive là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est l'eau vive. C'est pourquoi je t'appelle, je t'interpelle et je te supplie de revenir à la parole de Dieu, de revenir à Dieu. Regarde ta vie. Tu travailles comme un chameau. Tu travailles comme un cheval. Mais à chaque fois, c'est toi qui plais. Quand tu arraches quelque part, Dieu a dit quoi? J'ai soufflé sur vos biens. J'ai soufflé sur vos richesses. Tu travailles jour et nuit. Tu fais du travail, deux travail, trois travail. Mais toi, rien ne marche. C'est comme quand tu amasses l'argent là. C'est comme que dans
chose vient à lever l'argent. C'est comme quand tu mets l'argent dans deux paniers troués. Tu mets l'argent, tu penses que l'argent est là. Quand tu viens chercher, il n'y a pas d'argent. Pourquoi? C'est parce que tu as négligé la maison de Dieu. La Bible dit quoi? Je ne vais pas demeurer. Dieu dit, je ne demeure plus dans les édifices faits d'hommes, mais je demeure dans vos corps. Vous êtes mon temple, vous êtes mon temple. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, le temple dans lequel Dieu réside. Et quand ce temple-là n'est pas suffisamment éclairé, quand ce temple-là n'est pas entretenu, oui, regardez. Dans le livre de Agé, les enfants d'Israël ont fait quoi? Ils ont négligé la maison de Dieu. Ils ont abandonné à cause des problèmes qu'ils ont dans le monde, à cause des oppositions dans leurs ennemis. Ils ont négligé la parole de Dieu. Ils ont négligé la maison de Dieu. Et Dieu est fâché contre eux. Eux-mêmes, ils s'entretiennent eux-mêmes. Ils vivent dans des maisons somptueuses. Comme toi-même, tu veux travailler, tu veux faire 4 travails, tu veux faire 2 travail et tu n'as même pas le temps pour la prière, tu n'as même pas le temps, tu t'abonnes au Facebook, Instagram, tout, tu as le temps pour Instagram, tu as le temps pour Facebook, tu as le temps pour YouTube, tu as le temps pour quoi? TikTok, tu as le temps pour WhatsApp, mais tu n'as jamais le temps pour le Seigneur, tu n'as jamais le temps pour la prière, tu n'as jamais le temps pour la méditation. Dieu te dit, je viendrai, je vais souffler sur tout ce que tu as et tu vas retrouver de la disette. Alléluia. La Bible dit, j'ai appelé la sécheresse sur toi. Dieu va appeler la sécheresse sur toi. Alléluia. Et Dieu a appelé la sécheresse. Dans le verset, il dit quoi? J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter. Alléluia. Sur tout ce que ton argent va rapporter. Tu dis que, ouais, c'est Dieu qui bénit. Alléluia. La richesse n'est pas dans le fait que je travaille beaucoup, je fais ça, non. La richesse est une bonne chose. Le chrétien doit être riche. Nous devons être riches pour dominer, pour dompter, non seulement sur le plan spirituel, aussi sur le plan physique, pour que nous puissions montrer la splendeur, la grandeur, la puissance de notre Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu riche. Alléluia. C'est pourquoi quoi? La Bible dit quoi? Riches ils étaient faits pauvres pour nous, pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons des riches. Mais comment est-ce que nous devenons riches en Jésus-Christ? En cherchant premièrement le royaume de Dieu. C'est pourquoi David, comprenant cette révélation, c'est une révélation que David avait dans le temps, avant que Jésus n'arrive. C'est une révélation pour David. David a dit que quoi? Oh, je veux quoi? Je vais faire de l'éternel mon délice. Alléluia. Et il va me donner ce que mon cœur désire. Alléluia. C'est pourquoi David nous conseille en tant que quoi? En tant que grand frère. Fais de l'éternel délice. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel délice. Il se donnera ce que ton cœur désire. Ce que tu auras besoin, ce n'est pas de courir de gauche à droite, mais trouve un temps pour le Seigneur. Il faut que ton corps, il faut que tu sois le temple du Saint-Esprit. Il faut que tu sois le temple de Dieu, là où Dieu habite. Là où la gloire de Dieu habite. Quand la gloire de Dieu est là, oh, toutes choses marchent. Oh, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là où la gloire de Dieu se trouve, il y a la splendeur, il y a la gloire, il y a la richesse, il y a toutes choses, il y a de l'abondance, il y a la grâce. Là où la gloire de Dieu se trouve, il y a l'excellence. Je déclare et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, oh, que tous ceux qui ont volé ta excellence reviennent à toi. Retourne à Dieu, retourne à toi, parce que tu es le temple de Dieu. Lorsque Dieu va habiter ton temple, lorsque la gloire va dans ton temple, toutes choses vont marcher au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas encore commencé, mais je sens que la Bible, le Seigneur est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous avons abandonné le temple de Dieu. Nous entretenons nous-mêmes. Oh, je veux voir ça. Oh, qu'est-ce qu'ils ont posé? Nous avons tout le temps pour les Facebook. Nous avons le temps pour WhatsApp. Nous avons le temps pour je ne sais pas quoi. Instagram. Nous avons le temps pour beaucoup de choses. Les gens peuvent voir la télévision du matin jusqu'au soir. Ils ne sont vraiment pas fatigués. Ils ne sont pas lâchés. Mais, pour ne pas prendre une seule minute pour lire la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu. Quel genre de chrétiens nous sommes? La Bible dit, parce que tu as du temps, tu trouves du temps pour adopter ces choses-là, les WhatsApp, les Facebook, toutes ces choses-là, pour faire des commérages, pour appeler les chrétiens. Celui qui te dit chrétien, qui va à l'église, il va prendre son téléphone, il va appeler quelqu'un, il va passer des heures au téléphone. Mais
peut pas lire une minute, peut pas lire la parole de Dieu pendant une minute. Quel genre de chrétien nous sommes? La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais là, si nous négligeons, si nous vivons, si nous faisons quoi? Si nous vivons dans l'infidélité à l'égard du temple de Dieu, si nous vivons dans l'indifférence à l'égard du temple de Dieu, si nous vivons dans une tiédeur à l'égard du temple de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit ça dans le livre d'Apocalypse. Si tu n'es ni chaud et si tu n'es ni froid, je vais te vomir. Oh, c'est ce que Dieu va faire. Si nous sommes ni chaud ni froid, Dieu va nous vomir. Et ce message, c'est un message qui retentit comme le message de Jean le Baptiste qui crie dans le désert. Je vous appelle à revenir à Dieu. Au nom de Jésus, si tu es chrétien, je t'appelle à revenir à Dieu. C'est très important. Je ne peux pas, on ne peut pas terminer ça aujourd'hui. Nous allons revenir le jeudi prochain. Mon temps est parti. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je vais prier pour quelqu'un. Que le Seigneur te visite et que tu reviennes. Et que tu saches que le temple que tu es pour le Seigneur, tu as abandonné ce temple-là. Parce que ici, dans le livre de Agé, lorsque les enfants d'Israël, ils ont abandonné le temple de Dieu, et eux-mêmes, ils vivaient, ils ont trouvé des maisons pour eux, des maisons somptueuses pour eux-mêmes. Lorsque tu te dis que tu n'as pas le temps pour toi, pour attendre le temps pour lire la Bible, tu n'as pas le temps pour méditer, tu n'as pas le temps pour prier, mais tu as le temps pour les Facebook, tu as le temps pour les choses là, Dieu dit que quoi? Il va souffler là-dessus. Même le temps là que tu as, tu vas souffler là-dessus. Alléluia. Praise the Lord. Je vais prier pour quelqu'un. Pour que quelqu'un revienne à lui-même. Pour que Dieu ne puisse pas te vomir. Alléluia. Parce que la Bible dit encore, si tu dors, si tu vis dans l'indifférence, je viendrai et je vais enlever la lampe. Je vais enlever la lampe qui est là, la lampe de la grâce qui est toujours là. Oh non, c'est la grâce. Non, Dieu comprend, Dieu me comprend. Dieu ne comprend rien et lorsque tu ne fais rien, praise the Lord, Dieu comprend que ceux qui lui aiment, ceux qui font des efforts, ceux qui sont dans le combat, ceux qui entretiennent le temple, ceux qui nettoient le temple chaque jour, ceux qui, papa, fait quoi? Mettre la parole de Dieu dans le temple, mettre la lumière. Tu es dans le temple de Dieu, mais il n'y a même pas de lumière en toi, parce que c'est la parole de Dieu qui est la lumière. C'est pourquoi David disait quoi? Que la parole de Dieu est une lumière à mes lampes. Oh, makata yanda yagada. La parole de Dieu est une lumière sur mes chantiers. La lumière que nous devons mettre dans le temple de Dieu, nous avons un temple, mais qui n'a pas de lumière. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit là qui vit dans l'obscurité. Mais nous avons la lumière pour voir les Facebook, les WhatsApp, les touches de choses là. Mon frère revient à que je vais prier. Papa, au nom de Jésus. Ce soir, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui vit dans une indifférence totale, qui vit dans une infidélité à l'égard de ta parole, qui vit dans une infidélité à l'égard de la prière, qui vit dans l'indifférence à l'égard de la méditation, qui vit dans l'indifférence à l'égard, oh papa, de la relation que tu as entretenue avec toi. Je prie Seigneur, oh Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Papa, je prie que tu fasses grâce. Éternel, je prie que tu fasses grâce. Mon roi, je prie que tu fasses grâce. Mon éternel des armées, je prie que tu fasses grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu es l'éternel des armées. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le tout-puissant. Le miséricordieux. Le Dieu en qui j'ai cru. Oh Seigneur, reçois la gloire. 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 Que tu sois élevé, Seigneur mon Dieu. Secoue ma soeur. Secoue mon frère, aie pitié à mon frère, aie pitié à ma soeur, et fais-le venir à toi, et fais-le revenir à toi, parce que c'est important. Nous voulons, papa, ne pas rester, nous voulons pas rester, papa, à la marge. Nous voulons faire partie de l'enlèvement. Fais-nous grâce, Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus. Éternel, ce soir, tous ceux qui vont voir cette vidéo, je précise vivre dans une nostalgie, dans une indifférence, dans une tiédeur. Pas possible. Je prie, papa, qu'il ramène, que le feu du Saint-Esprit, que le feu de la grâce, que le feu de l'évangile, de la parole de Dieu soit allumé à nous. Et qu'il soit reconnecté à toi. Au nom de Jésus-Christ. Papa, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour quelqu'un. Tu écoutes cette vidéo, mais tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Alléluia. Je vais prier pour toi. Si tu es là, mais si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, ce n'est pas évident que tu peux vivre cette vie-là. Je vais prier pour toi.
et Dieu va te faire grâce et tu vas commencer à vivre une vie nouvelle. Répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message qui m'a connecté au ciel. Papa, oui. Aujourd'hui, je prends la décision de te donner, je m'abandonner à toi, de donner ma vie à toi. Car je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Tu as payé le prix de ma rédemption. Je prie, Seigneur, que tu me laves de tout péché, sanctifie-moi et purifie-moi, que je sois purifié au nom de Jésus. Ce soir, je prie que tu me fasses grâce, que ma vie ne soit plus jamais la même. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, fais-moi grâce et écris mon nom dans le livre de vie. Au nom puissant de Christ Jésus, j'ai prié et reçu. Amen. Et si tu as fait cette prière, la Bible dit que tu es né de nouveau, tu es sauvé. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Donc, vous avez votre serviteur, le frère Abouti, dans l'émission Prépare-toi à la rencontre de Jésus-Christ. Je pense que tu es béni. Et ce que tu dois faire, retourne à la prière, retourne à la lecture de la Bible, retourne à la méditation, retourne à faire des choses qui plaisent Dieu. Alléluia. Que fais de l'éternité délice. Fais de l'éternité délice. Et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Cherche premièrement le royaume de Dieu et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur te fasse grâce au nom de Jésus-Christ. À la jeudi prochain, si Jésus t'a béni. Voilà, je vais faire cette information détail. Le jeudi prochain, j'ai un programme. Donc je vais faire la vidéo un peu plus tôt. Peut-être ceux qui seront en Afrique, tout ça là, ils peuvent nous regarder en live. Donc peut-être que je vais commencer la vidéo autour de 6 heures. Non, autour de 5 heures ici chez nous. Et ça serait autour de 10 heures. 10 heures. Ceux qui sont en Afrique de l'Ouest là, à 10 heures. Et ça serait à 10 heures du soir, 22 heures du soir. Donc c'est ce que je vais faire. Donc parce que c'est un programme que j'ai, que je vais participer. Donc je vous annonce que jeudi prochain, le programme ne sera pas à 20 heures, mais ça serait un peu plus tôt. Alléluia. Je vais commencer ici chez nous à Wisconsin à 5 heures, 5 p.m. Donc je vais commencer ici à 5 p.m. et ça serait à 22 heures en Afrique de l'Ouest ou bien 21 heures, ça dépend de cas de décalage d'heure. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous protège. Et après le jeudi prochain, on va revenir à notre heure normale. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez rassurés et le Seigneur est à l'œuvre et il ne nous laissera pas tomber. Sa grâce est sur nous. Nous remercions lui. Amen.